Allô, Salut, ça va? salut, ça va et vous? Alhamdulillah, ça va. T'es musulman sunnite? Exactement. Enchanté. Tu veux débattre d'un sujet particulier? Bah, je voulais juste monter pour éclaircir avec vous deux petits points. Ouais? Parce que franchement, moi je trouve que les débats que vous menez contre l'islam chaque jour, ils sont pas fondés sur une certaine logique. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que vous utilisez votre moralité propre, et chacun a sa propre moralité, pour juger une moralité qui est euh, par définition supérieure. Donc à partir de ce moment-là, vous considérez déjà que votre moralité elle est supérieure à la moralité d'Allah. Alors qu'une religion, par définition, on peut pas la juger avec notre propre moralité. N'importe quelle religion, on peut pas la juger avec notre propre moralité, quoi qu'il en Non, soit. non, toi, tu t'autorises pas, mais moi, je me l'autorise. Oui, mais Tu si veux, tu si te tu veux, on fait l'autorises. un. Il n'y a pas de souci. On va établir ce que c'est une moralité supérieure et une moralité inférieure. Moi, je dis, les gens peuvent s'aimer et faire l'amour ensemble entre adultes consentants comme ils le souhaitent. La moralité supérieure dit, ceux qui font l'amour hors mariage recevront 100 coups de fouet sans que l'on soit pris de pitié pour eux et un groupe de musulmans devrait être témoin de la sentence. Dis-moi, c'est quoi la moralité supérieure? C'est la mienne ou celle d'Allah? Mais justement, on peut pas juger une moralité. C'est ça que j'essaie Non, de non, te dire, tu c'est que viens de par me contre- dire que la moralité, elle est supérieure. Donc tu as une notion de supériorité. Moi, je te dis, est-ce que la moralité supérieure qui demande de fouetter les gens qui s'aiment, elle est Mais là, tu es en train supérieure de ou me pas toujours? demander, mais du coup, là, tu es en train de me demander de juger une moralité qui est censée être supérieure, c'est ça? Je sais pas. Est-ce qu'elle est vraiment supérieure? C'est ça que je te demande. Mais justement, c'est ça la question qu'on veut arriver. Mais tu peux pas utiliser ta moralité pour savoir si elle est supérieure, justement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tant qu'on n'a pas établi si elle est supérieure ou pas, on va Mhm. fouetter les gens qui s'aiment. En Non, attendant. tant qu'on n'a pas établi qu'elle est supérieure ou pas, on n'a pas le droit de la juger. C'est ça que j'ai envie Mais de du te coup, dire. je t'aide à l'établir. Cette moralité, elle est inférieure parce qu'elle demande de Mais comment fouetter tu de sais? 100 coups de fouet. Je suis en train de Comment... t'expliquer. Elle demande de fouetter de 100 coups de fouet les gens qui s'aiment. Qu'est-ce que tu en penses? Bah moi je peux pas donner mon avis parce que je t'ai expliqué que moi je suis musulman sunnite donc je suis soumis à cette moralité-là. À partir du Donc moment où tu serais d'accord qu'on fouette de 100 mais coups de c'est fouet pas les gens que qui je s'aiment. serais d'accord, mais c'est que je suis musulman donc je suis d'accord avec tout ce qu'il y a dans l'islam et c'est Oui. pas la peine de me poser des questions en mode est-ce que t'es d'accord avec ça, avec ça, avec Non, ça. non, t'inquiète, t'inquiète, je suis juste en train de t'aider à expliquer l'islam aux gens qui nous écoutent. Alors dis-moi, si tu en Voilà. avais Tu vas commencer l'opportunité, à me tu fais. demander l'apostat et le mariage des petites filles et la Non, non, cassette. on va rester, t'inquiète, t'inquiète, on va rester sur les coups de fouet, c'est mignon. Si tu en avais l'opportunité, tu ferais la formation qui autorise à fouetter les fornicateurs ou pas? Comment ça la formation? Bah, il faut bien être formé au coup de fouet, non? Il y a un genre de, je sais pas, une licence, un doctorat en bourreau, non? Mais du Tu coup, la ferais ou pas? est-ce que déjà tu sais c'est quoi les conditions pour fouetter quelqu'un qui a fait zina ou pas? Non, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a besoin de gens qui savent fouetter dans un État islamique? Bah, je sais pas, je connais pas la réponse à cette question, mais je pense, oui, pourquoi? Ouais. Et du coup, c'est quoi la formation qui apprendrait à quelqu'un à fouetter? C'est quoi? C'est un BTS bourreau? C'est un doctorat? Tu la passerais, toi, cette formation professionnalisante? Non, C'est je la dans les passerai textes, c'est pas. un bac pro, bac pro. Non, Bac non, pro? je la passerai pas, Alibaba. Pourquoi? Pourquoi tu la passerais pas? Bah, parce que, enfin, c'est pas mon rôle de fouetter les gens, quoi. Non, mais il y a bien quelqu'un dont c'est le rôle, tu vois? Mais il a décidé de faire ça. Ouais, il a décidé. Donc toi, tu aimerais pas faire ça. Non. Parce Pourquoi t'aimerais que, pas? parce que j'ai d'autres trucs à faire, quoi, de fouetter les gens. Ouais, tu penses que c'est pitoyable de fouetter les gens, en fait. Bah, fouetter les gens comme ça sans raison, ben, c'est sûr que je trouve ça pitoyable, mais, Non, non, pour appliquer la loi d'Allah. Fouetter les gens pour appliquer la loi d'Allah. bah, c'est comme si tu me C'est disais, noble. C'est noble ou pas? c'est comme si tu me disais, est-ce que tu trouves ça pitoyable qu'un voleur rentre en prison 5 ans parce qu'il a volé? Bah, je Non, moi je trouve. trouve pas ça pitoyable. Et toi, est-ce Pourquoi? que tu trouves ça Pourquoi pas? pitoyable de fouetter un homme? Je peux te répondre après si tu veux. Est-ce que tu trouves ça pitoyable de fouetter un Bah, homme ou pas? s'il l'a mérité et il a manqué de respect à toute une Oui, famille, oui. il l'a mérité. Il a couché avec la personne qu'il aime sans que Bah, l'imam lui autorise. je trouve pas ça pitoyable du coup. Pourquoi? Oui, oui, tu trouves pas ça pitoyable de fouetter les gens qui s'aiment comme Allah le demande. Ouais.
Très bien. Dis-moi, le Coran, il dit qu'un groupe de croyants soit témoin. Imagine, tu reçois une lettre du gouverneur et il te dit tu seras partie du groupe de croyants qui doit être témoin. Tu te rends et tu regardes la personne se faire fouetter pour appliquer la loi d'Allah? Mais t'es pas obligé, tu sais, toi, t'es en train Non, d'essayer t'es pas obligé, mais il faut qu'un groupe de croyants soit témoin. Le groupe de croyants, ça va être des citoyens lambda, tu vois, des croyants. Donc imagine-toi, on te tire au hasard, on dit voilà, tu feras partie du groupe qui sera Non, pas témoin tu ce seras jour-là. parti. Si tu veux venir voir, voilà, t'as un choix, quoi. C'est pas tu seras parti ou tu feras pas partie. D'accord. Donc c'est volontaire finalement d'aller regarder les gens se faire fouetter, c'est bénévole. Je pense, je sais pas, mais je Ouais. pense, ouais. Est-ce que tu pourrais ramener ta famille, genre tes enfants, ton père, tu vois, ils ont rien à faire ce jour-là. Tu peux les ramener avec toi, regarder la personne se faire fouetter parce qu'elle a fait l'amour avec la personne qu'elle aime. Bah, pour donner l'exemple, pourquoi pas, oui. Ouais, c'est une bonne activité familiale. Bah, comme ça, Mais moi, je suis sûr que ma fille ou mon fils va pas faire la même chose. il n'y a pas de souci. Ta fille, elle fornique, elle va se faire fouetter. Tu vas regarder ou pas? Je suis pas monté pour débattre pour ça. Pourquoi t'as changé de sujet? Franchement, c'est pas Non, je loyal. t'en prie. T'as fait du bon travail, je t'en prie, c'est ton tour. De quoi tu veux débattre? Ouais, du coup, je voulais parler de ça déjà. Et deuxièmement, vous avez une approche, comment dirais-je, trop logique pour essayer de comprendre la religion, alors que la religion de base, c'est pas avec des preuves qu'on va prouver une religion. Parce Oui, que tu veux si dire avec... qu'on n'utilise pas la logique et la rationalité et la preuve pour être musulman. C'est pas nécessaire. Exactement, de toutes les religions. Parce que s'il y avait une logique derrière, il n'y aurait plus de foi et tout le monde serait croyant, au final, s'il y avait une preuve formelle. Et vous, justement, ce que vous faites à longueur de journée, c'est d'essayer de chercher une preuve ou de dire, voilà, trouvez-moi une preuve dans le Coran qui fait que c'est ça la vraie religion, c'est ça le... Mais au final, il y aura toujours des doutes, il y aura toujours une partie où il faudra donner de soi, il faudra donner de sa foi pour y croire. Donc votre approche, elle est fausse aussi par rapport à ça. Si vous faites monter des musulmans et vous leur dites ouais, mais pourquoi toi tu crois en Allah, tu crois pas en Bouddha et tu crois pas en je sais pas quoi, vous essayez de trouver une preuve formelle que Allah existe, vous allez jamais la trouver. Donc, enfin, Moi, voilà. j'ai pas, tu sais, j'ai pas besoin d'une preuve formelle qu'Allah existe. Par contre, j'aimerais bien une preuve formelle que quand tu parles arabe, tu parles arabe. Ouais, Tu connais Salat al-Fajr, c'est quoi? ouais, bien sûr. C'est quoi? Bah, c'est la prière du matin, quoi. Très bien. Moi, j'aimerais juste une preuve formelle que quand tu ne travailles pas pour la prière du matin, Shaitan, Satan, il a uriné dans tes oreilles. Tu aurais une preuve formelle de ça? Mais c'est pareil, c'est une croyance, comme je t'ai dit, c'est pas tout ce qui en découle de l'islam, c'est une croyance. Comme croire en le borar. Vous, je vous vois faire des blagues par rapport à Non, borar. non, et du coup, toi, tu crois que quand tu ne travailles pas le matin, le diable a uriné dans tes oreilles. Tu le crois ou pas? Oui, je le crois, oui. Parce que Parce que c'est une tu croyance. n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve C'est que tu as de autant, l'urine dans les oreilles. Mais tu c'est penses qu'il y a de autant je l'urine dans tes crois. oreilles. C'est comme si tu me disais comment tu crois en Allah alors que tu le vois pas. C'est pareil. À partir du moment où je crois en Allah, je crois en tout ce qu'il dit. Donc, je Oui, peux croire. et du coup, il te dit que tu as de l'urine dans les oreilles quand tu ne travailles pas le matin, et toi, tu y crois. Tu vérifies pas s'il y a vraiment de l'urine dans tes oreilles. Mais tu sais, il y a des choses qu'on peut pas voir. Tu sais très bien. L'urine, on ne peut pas la voir, par exemple. Bah, l'urine de Shaitan, en l'occurrence, on peut pas la voir. Ah, ok. L'absence de l'urine n'est pas l'urine de l'absence, Babal. Non, mais en vrai, je vais te dire un redescends un peu truc, sur Bata terre, quoi. Dragon. Une fois que le shaitan, il a uriné dans tes oreilles, qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il va se loger dans ton nez, d'accord? Mhm. Et comment on fait pour enlever le shaitan qui se logeait dans son nez le matin? Le prophète a dit, tu prends de l'eau, tu l'inspires dans ton nez et tu l'expires. Ça fait partie des ablutions. Donc, Mhm. l'urine de shaitan, elle a une matérialité, puisque tu peux l'enlever avec de l'eau. Est-ce que tu as vérifié qu'il y avait de l'urine de shaitan dans ton nez, une fois au moins? Bah, Elle est non. matérielle, vu que le prophète a dit on peut l'enlever avec de l'eau. Tu t'es jamais demandé Bah, c'est comment ça comme fonctionne? quand il dit que le wudu, par exemple, le fait de faire ses ablutions, ça enlève les péchés. Les péchés aussi, tu peux pas les voir, Non, tu mais peux pas les sentir, tu vois. on parle pas de péché, on parle de pipi. On parle de pipi. Il y a du pipi de démon dans tes oreilles et dans ton nez. Oui, Et mais ce le pipi de pipi du démon, tu démon, peux l'enlever avec de l'eau. mais le pipi du démon, c'est comme les démons, tu peux pas les voir avec tes yeux, tu vois. Ok, Donc tout ce qui en y a pas de découle, tu souci. peux pas les voir aussi. Tu veux que je t'apprenne un truc? Tu sais c'est quoi un ORL?
Oui, bien sûr que je sais c'est quoi un ORL. C'est le médecin pour le nez, les oreilles. Laryngos, Tout à fait. Tu sais qu'ils ont un problème. Moi, otorhinolaryngos. quand j'étais musulman, je suis allé voir l'ORL parce que j'arrivais pas à respirer. Hmm. Il m'a dit, vous êtes musulman? Pourquoi vous posez la question? Il m'a dit, bah, parce qu'il y a beaucoup de musulmans que je rencontre qui se mettent de l'eau dans le nez, qui l'inspirent et qui l'expirent. Et en fait, le nez, c'est pas fait pour mettre de l'eau. Et du coup, à la fin, vous avez des infections sinusales. Pour Bah enlever le après, pipi ça de reste à shaitan de prouver, ton hein. nez, pour enlever le pipi, oui, ça reste à prouver. Pour Bien enlever le sûr. pipi de shaitan de ton nez, qui n'est pas approuvé, tu t'infliges des infections sinusales. Hmm. Oui, mais pour prouver que le fait de mettre de l'eau dans le nez, ça fait des infections, déjà, faut faire des études et tout. Donc, c'est pas parce Oui, qu'un non, ORL t'a dit t'as ça, raison. Dans le on est doute, d'accord. mettez-vous de l'eau dans le nez. À mon avis, ça passe. Respirez de l'eau, les gars. Non, mais t'as Non, raison, il faut le prouver. C'est important de prouver mais les là, choses. t'as vu ce que t'es en train de faire? T'es en train de t'enfuir de la question de base. Je peux pas Pardon, revenir je suis un sur- peu lâche. On revient à la question de base, je t'en prie. Voilà. Excuse-moi, j'ai un peu dévié. Excuse-moi. Voilà, la question de base, c'était croire sans preuve. Et vous essayez de chercher des preuves à tout. Et Par donc, exemple, moi, je crois sans preuve que l'eau dans le nez, ça fait des infections. Faut que je cherche des raisons à tout ou pas? non, ça c'est ton droit, tu peux y croire et je vais Ah, pas ok. faire un live dire ah Alibaba elle croit en. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci. Et je vais pas te demander toi et comment ça se fait que tu crois, il y a aucune preuve et t'es un mauvais être humain si tu crois sans preuve, t'es con. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai dit que t'es con ou que t'es un mauvais être humain? Bah vous sous-entendez que tous les musulmans qui croient sans preuve sont un peu débiles et déjà là tu es. Très bien. Non, T'as non, vu ce que t'as c'est dit? très bien ce que tu dis. Écoute bien L'islam ce que je vais dire. détruit les cerveaux des mus. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. Tous les musulmans, sans exception, sont intelligents. Ok? Tous les Merci. musulmans ont droit au respect, à la dignité, aux soins, à l'éducation et à la vie, et à la santé et à la sécurité. C'est clair ou pas? Et pas juste les musulmans, tous les êtres humains, inclus Ok. les musulmans. Ça je suis d'accord avec toi. D'accord? Et je vais te rajouter quelque chose. Un musulman qui croit à Allah sans preuve est quand même intelligent. Et tu as entendu ce que j'ai dit ou pas? Pourquoi tu dis quand même? C'est parce que toi, tu as dit, pour faire le contraste avec toi, qui a dit les musulmans qui croient sans preuve sont débiles. Du coup, moi, je fais le contraste. Non, un musulman qui croit sans preuve est intelligent, même s'il croit sans preuve. Pour dire que ce n'est pas une chose d'intelligence. Et le premier témoignage de ça, c'est moi. Je me considère intelligent et j'étais musulman et je croyais sans preuve. Mhm. Tu comprends ou pas? Je respecte les êtres humains, qu'ils soient musulmans ou pas. Ma mère, elle est musulmane, mon père, il est musulman. Ils sont D'accord, tous donc- plus intelligents que moi. Donc on est d'accord que la question que quand un musulman monte et que vous lui demandez des preuves pourquoi tu crois, elle n'a pas lieu d'être. Tu vois ce que je veux dire? Si, elle a lieu d'être. Tu as le droit de demander à quelqu'un pourquoi il croit. Et s'il te dit j'y crois parce que c'est comme ça, vous n'allez pas lui dire ouais mais c'est un endoctrinement, c'est juste parce Si, que ton père il je- y croit. Tu vois ce que je veux dire? Je fais tout pour mettre les musulmans face à leurs contradictions. J'aimerais que les musulmans, c'est mon souhait et mon choix. J'aimerais que les musulmans fassent preuve de plus de logique et de rationalité. Et toi, est-ce que tu aimerais que les musulmans fassent preuve de plus de logique et de rationalité? Mais c'est ce que je t'ai dit, la religion c'est pas quelque chose de logique et de rationnel. C'est ça que Oui, vous donc n'arrivez pas à comprendre. on a moi qui dit aux musulmans, utilisez plus votre intelligence et votre logique et votre rationalité. Et toi qui dis non, pour être musulman, il n'y a pas besoin d'utiliser votre intelligence, votre Exactement, logique et votre rationalité. exactement, parce que Et maintenant, la dernière question. Entre toi et moi, qui respecte le plus les musulmans? bah bien sûr que c'est moi parce que je t'ai expliqué qu'une religion ne se base pas sur des choses logiques et rationnelles. Donc à partir du moment où on commence à réfléchir logiquement et rationnellement, on va tous devenir des athées. Parce qu'il n'y a aucune preuve logique et rationnelle que Dieu existe, que voilà... tu vois ce que je veux dire? Donc si on veut rester religieux et si on veut pratiquer notre religion sans problème, il faut mettre sa rationalité de côté. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, si tu me demandes c'est qui nous deux qui respectent plus les musulmans, bah bien sûr que c'est moi parce que toi tu leur demandes de entre guillemets de se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être et de sortir de leur dogme religieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu Dogme ça. religieux, rappelle-le, qui leur fait dire des choses comme oui, il n'y a pas de souci, s'il faut fouetter 100 fois, on fouette.
Bah, c'est pas eux qui le disent, c'est le créateur qui le dit, et eux, ils sont soumis à leur créateur. Tu vois Est-ce ce que que je... c'est le créateur qui fouette? Non, mais c'est lui qui dit quoi faire, quoi. Hmm. Et toi, Donc, tu obéis sans réfléchir. bah, bien sûr que bah, c'est tout le principe de la religion, quoi. À partir du moment... Écoute-moi bien, je vais te poser une question. Réfléchis à cette question. C'est pas une question religieuse du tout, hein. Donc, tu as le droit de Ok. réfléchir. Tu as le droit de réfléchir. Est-ce que c'est Allah qui te dit fouette ou est-ce que c'est un humain qui te dit fouette? C'est Allah qui te dit fouette. Non, non, alors, reprenons la question. Tu as fait le BTS bourreau dont on te parlait tout à l'heure, ok? C'est toi le bourreau qui donne les coups de fouet. Est-ce que c'est Allah qui te dit fouette ou est-ce que c'est un humain qui vient et qui te dit bata dragon, Allah m'a dit de te dire de fouetter? C'est la deuxième. On est d'accord, c'est un humain qui vient te dire Allah m'a dit de te dire de fouetter. Exactement, ouais. Parce que Allah t'a pas parlé directement, c'est ça que tu veux me dire? C'est ça que tu veux arriver à la conclusion? Mais du coup, si on suit ta logique, pour être musulman, il faut que les 2 milliards de musulmans sur Terre aient entendu la voix d'Allah. Et tu sais très Tu bien que sais, c'est pas, tu, c'est pas, tu sais, tu sais le prophète Mohammed, tu le connais? euh, je le connais pas, enfin, je l'ai pas vu, mais T'as lu sa biographie? j'ai quelques notions, oui. Hmm. Tu sais que le prophète Mohammed, il est d'accord avec moi et il n'est pas d'accord avec toi Par rapport à quoi? par rapport aux preuves. Comme quoi? Quand les gens lui ont demandé une preuve, est-ce qu'il a dit non, c'est une question de foi, je vous donne pas de preuves, ou est-ce qu'il a donné des preuves? Comment dirais-je? C'est pas des preuves rationnelles, enfin, comme vous cherchez des preuves. Ouais. On va dire, c'est des mini-preuves qui prouvent un peu que c'est un prophète, tu vois. Oui, par exemple, il crachait sur ses amis pour soigner leur maladie. Ça, Bon, c'est une ça, preuve quand même. ça, Si, j'ai si tu jamais craches entendu. sur un mec qui a un cancer de la peau et qu'il Ça, soigne, j'ai à mon jamais avis, c'est une entendu preuve. par contre, mais par exemple, Hmm. le fait qu'il y ait un juif qui lui ait demandé des questions, tout ça, il y a quelques preuves comme ça qui font Ouais. que. Tu le connais le hadith du juif qui lui pose des questions? Bah, si je me rappelle bien, c'est 3 questions et Et c'était quoi les trois questions? 3404, c'est ça? Non, 39-38. Mais on peut regarder 34-04 Ah si tu mince. veux. Non, mais 3404, c'est autre 39, chose. 38. La 3404, c'est un truc aussi. C'est le rocher! 3404, c'est le rocher! C'est le rocher, ouais. J'aurais bien aimé Alors. dire un truc rapide, c'est pas hors sujet, hein. C'est par rapport à cette histoire de un peuple qui n'a pas reçu la révélation, grosso modo, ce que tu résumais. Dieu ne va pas être injuste, ils n'ont pas reçu la révélation, ils iront au paradis. Donc, moi, ce que je dis, il est criminel de leur apporter l'islam. Il vaut mieux les laisser dans leur ignorance, par bienveillance, et ce qu'ils aillent à coup sûr au paradis, plutôt que de leur apporter l'islam pour vouloir soi-disant les sauver, parce que, barakallahu fik, après, tu vois, il faut propager les bonnes paroles, à ce qu'ils deviennent des musulmans, et que dans ce cas-là, ils ont une possibilité de finir en enfer. Il y a une situation, ils ne finissent pas en enfer, et seconde situation, tu leur ramènes l'islam, là, tu as introduit la possibilité, selon ce que tu as dit et selon le texte, qu'ils aillent en enfer. Donc arrêtez de convertir les gens, laissez-les tranquilles, ils iront au paradis, barakallahu fik. Non, Merci non, pour le non, rappel. aposta qu'à faire, c'était une mauvaise. Il faut dire Khalihum tranquille. Khalihum Khalihum tranquille. tranquille, Khalihum Voilà. tranquille. Bata Dragon, Khalini tranquille. quand je t'ai parlé de preuves, je faisais allusion au passage où Mohammed, pour prouver qu'il était prophète de Dieu, parce que Mohammed, il pensait qu'il y avait des preuves, il a fendu la lune en deux, puis il a recollé. Tu vois, Mohammed, il est d'accord avec moi qu'il faut des preuves pour croire. Mais quand même, tu as parlé des 3 questions, je vais te lire le hadith des 3 questions. C'est le hadith 39-38 Bukhari. Avec la nouvelle de l'arrivée du prophète à Médine, Abdullah ben Salam voulait lui poser des questions. Il a dit, je vais te poser 3 questions que seul un prophète peut répondre. Abdullah ben Salam, il n'est pas prophète, mais il connaît les réponses aux 3 questions. Quel est le premier signe de l'heure, donc de la fin des temps? Quel est le premier repas que les gens mangeront au paradis? Pourquoi un enfant ressemble à son père ou à sa mère? Le prophète a répondu, Gabriel m'a informé des réponses. Donc l'ange Gabriel.
Ibn Salam a dit, l'ange Gabriel est l'ennemi des Juifs. Le prophète a dit, le premier signe de la fin du monde, c'est qu'il y aura un grand incendie qui viendra de l'Est et qui ira à l'Ouest, et qui rassemblera les gens au même endroit. Le premier repas que les gens mangeront au paradis, ce sera le foie de la baleine. Entre parenthèses, la baleine, c'est Noun, la baleine qui porte la terre sur son dos. L'enfant, écoute bien, c'est celui-là le plus important, Bata Dragon. L'enfant, si sa mère éja en premier, il ressemblera à sa mère. Si le père éja en premier, il ressemblera à son père. En entendant cela, Abdullah ben Salam a dit, j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu que Allah et que tu es le messager de Allah. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire, Bata Dragon? Est-ce que tu es d'accord qu'un enfant ressemble aux parents qui éja en premier? Alors, moi qui ai quand même eu un parcours assez scientifique, j'ai pas cette notion-là. Tu vois ce que je veux dire? En sciences, tout ça, enfin, de ce que j'ai appris, tu vois. Mais, déjà, premièrement, comme je t'ai dit, les hadiths, ils sont pas aussi sûrs que le Coran. Déjà, ça, faut... Est-ce que ce hadith, il est sûr, à ton avis, celui que je viens de te lire? Bah, même s'il est sahih, il reste une partie de doute. On est d'accord sur ça. Donc il y a un moyen qu'il soit faux. Bien sûr. D'accord. Mettons qu'il soit Toi, faux, on t'étais est musulman, d'accord, c'est non? n'importe quoi. Tu étais musulman avant. Tu Oui, sais que non, tu sais que les hadiths sont beaucoup moins sûrs que le Coran. Oui, mais celui-là, sur une échelle de 0 à 100, à ton avis, indépendamment qu'il soit vrai ou faux ce hadith, le contenu du hadith, à quel point il est correct scientifiquement? Scientifiquement, bah, je pense pas qu'il soit correct scientifiquement, quoi. On est d'accord, il est faux à 100%, d'un point de vue scientifique, pas d'un point de vue vérité, c'est un vrai hadith ou pas, que le prophète a dit ou pas. Ouais. C'est-à-dire que la ressemblance d'un enfant à ses parents n'est pas du tout liée à l'éja du... Non. Voilà. Et surtout, les femmes, à ma connaissance, elles... enfin, je sais pas, je les connais pas très bien en dames, mais je pense pas qu'elles aient une semence comme les hommes, quoi, qui sortent. Bon. Du coup, est-ce que si ce hadith est vrai, c'est-à-dire que si le prophète l'a prononcé, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le prophète a dit quelque chose de faux sur la base de ce que l'ange Gabriel lui a dit? Éventuellement, oui. Est-ce que ça te gêne que le prophète a dit quelque chose de faux en répétant ce que Gabriel a dit? Ça me gêne pas parce que pour moi, le prophète, il peut pas dire quelque chose de faux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais pas me baser. Oui, donc tu sais à 100% que ce hadith est faux, vu qu'on a établi que ce hadith dit n'importe quoi. Donc, je vais pas me baser sur un hadith pour dire que le prophète, il a tort, mais je vais me baser sur le fait que le prophète, il dit tout le temps vrai pour dire que le hadith est faux, tu vois. D'accord, donc le hadith authentique de Bukhari est faux. J'ai plus de facilité à rejeter un hadith que rejeter le prophète en soi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ça j'ai bien compris quand tu as parlé des 100 coups de fouet. Mais du coup, ce hadith qui est faux, pourquoi il est authentique? Pourquoi les grands savants de l'islam, ils l'authentifient? Bah, si ça se trouve, je sais pas pourquoi, mais même s'il l'authentifie, il peut rester faux, hein. Est-ce que tu penses que c'est parce que les grands savants de l'islam, et c'est une vraie question, c'est pas du sarcasme ou de la moquerie, est-ce que tu penses pas que les grands savants de l'islam sont plus bêtes que toi? Sont plus bêtes. Bon, déjà le terme bête, je sais pas comment on peut mesurer le degré de. C'est vrai. Je vais te le dire autrement. Toi, tu sais parce que tu as la connaissance que ce hadith est faux à 100%. Les grands savants de l'islam considèrent que c'est possible qu'un enfant ressemble aux parents selon qui est déjà en premier. Ouais. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est pas des gens sérieux, on va dire, plutôt? Bah, je pourrais me dire c'est pas des gens scientifiques. On pourrait dire ça comme ça. Ouais. Et leur rôle, c'est pas d'être scientifique. Pourquoi tu bases sur ta foi sur les recommandations de gens qui sont pas fiables? Qui sont pas scientifiques. Je voulais dire. Ils sont pas scientifiques, mais ils sont fiables. Bah, tu sais, la science, elle s'est trompée plusieurs fois dans l'histoire. On est d'accord. Qu'est-ce que tu fais pour que ce hadith faux soit retiré des hadiths authentiques? Qu'est-ce que tu fais? Parce que quand même, ce hadith, moi je te le dis honnêtement, si j'étais musulman et que je savais que ce hadith est faux et qu'il insulte le prophète, parce qu'il dit clairement que le prophète est un ignorant, hein,
et que l'ange Gabriel est un ignorant, moi je me battrais pour que ce hadith disparaisse parce qu'il insulte l'intelligence, la dignité de mon prophète. Voilà. Est-ce que toi tu fais ça ou est-ce que c'est pas si important que ça pour toi? Que ce hadith authentifié par les plus grands savants de l'islam existe. Ça te dérange ou pas? Bah, en soi, ça me dérange pas plus que ça. Pourquoi? Parce que que ce hadith soit retiré ou pas, est-ce que ça va changer quelque chose au final? On va quand même faire les 5 prières par jour, on va quand même jeûner, on va quand même donner la zakat. Enfin, les piliers, ils sont là. Tu vois, c'est pas parce que y a une phrase en plus qui est douteuse ou qui est fausse et qui est peut-être rajoutée ou enlevée qu'on va remettre en cause toute la religion. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis pas de remettre en cause ta religion. Je te dis que les gens qui t'ont dit que c'est vrai se sont clairement trompés. Tu comprends? Ta religion, elle t'est transmise par le même mec qui a authentifié ce hadith. C'est le même mec qui t'a dit comment faire ta prière, comment faire le jeûne, comment donner la zakat. Tu sais comment ils savent que l'heure de la prière? Ils ont des règles de fiqh. Tu dois prendre un bâton d'environ un bras de long, tu dois le planter dans le désert, et si la longueur du bâton atteint 2/3 de la longueur de l'ombre, alors c'est l'heure de l'asr. Et quand tu commences à voir l'ombre du bâton, c'est le subh. C'est ces grands savants-là qui t'ont dit comment faire ta prière. Ils t'ont dit comment faire tes ablutions. Ils t'ont dit qu'il fallait mettre de l'eau dans le nez pour enlever le pipi de shaitan. C'est les mêmes mecs qui t'ont dit l'enfant ressemble aux parents qui éja en premier. C'est les mêmes gars qui t'ont transmis tout ça. Pourtant, sur ce hadith, tu sais que ces gars-là ne sont pas fiables, mais sur la mesure de la longueur de l'ombre d'un bâton dans le désert pour faire l'heure de la prière, tu sais que c'est fiable. Tu comprends le problème? Tu veux me dire que c'est parce que, on a retrouvé une anomalie dans leur dire, donc on peut pas se fier à tout ce qu'ils disent. C'est ça que tu veux me dire? Tout à fait. Mais ce qui me gêne surtout, c'est qu'on ne peut pas retrouver qu'une anomalie. Un hadith sur 2, c'est une anomalie par rapport aux connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Là, je te prends le plus choquant, mais il y en a plein, 1 sur 2. 1 sur 2. Et c'est ces gens qui t'ont transmis comment faire le reste de ta foi. Alors, comment tu as fait le filtre entre ce qui est pertinent et ce qui est débile? Parce que là, tu as fait le filtre. Ça, c'est... Moi, je suis désolé, c'est une phrase débile, dire qu'un enfant ressemble à celui qui a éjaculé en premier. Oui, mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, je t'ai déjà dit, c'était quoi le fond du problème? C'est le fait que vous demandiez des preuves à tout va. C'est ça le fond du problème. Enfin, c'est pas le fond du problème que, voilà, il y a peut-être des anomalies, des contradictions entre la science et quelques hadiths de l'Bukhari sahih. Non, ça, sur 7000 hadiths, et que je peux mettre ma main à couper que il y en a beaucoup qui sont pas fiables. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Dans le fiqh Je connais islamique... attends une seconde, Ahmed. Aposta. Attends. Dans le fiqh islamique, il est dit que celui qui rejette les hadiths authentiques, c'est un annulatif de l'islam. Qu'est-ce que tu en penses, Batatarabo? Un annulatif de l'islam, c'est-à-dire peine de l'apostat. Bah, ça, je trouve que je suis pas d'accord, tu vois. Parce que déjà, c'est qui dit ça? C'est qui dit que le fait de rejeter un hadith, c'est un annulatif de l'islam? Et c'est le consensus des 4 écoles. Des punchlines. Non, tu peux ne pas me croire, mais va vérifier. C'est le consensus des 4 écoles sunnites. Tu peux pas dire ça parce que, déjà, entre les 4 écoles, il y a des divergences et ces divergences-là se basent sur des... Pas sur ce sujet. Et il y a des divergences sur la longueur du bâton et son nombre pour faire la prière. Il y a des divergences sur quand une femme mineure a été babalisée par son homme, combien de fois elle doit se laver l'entrejambe. Il y a des divergences là-dessus. Mais il n'y a pas de divergence sur les annulatifs de l'islam. Oui, mais comment tu peux dire qu'il n'y a pas de divergence alors que... Enfin, comment tu peux dire qu'il y a une divergence alors que, selon toi, ils doivent croire tous les hadiths authentiques? Tu vois ce que je veux dire? Si ils devaient tous croire tous les hadiths, ils auraient eu une seule finalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, le fait qu'il y ait une divergence, ça prouve que certains ont accepté certains hadiths et d'autres en ont rejeté d'autres. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, dans chaque école, par exemple, un hadith sahih pour l'un et peut-être daif pour un autre. Ça, tu le sais, j'espère. C'est faux. C'est faux. Bien sûr que c'est vrai.
parfois il y a des hadiths sahih qui sont considérés sahih par certains Source. ulama et d'autres les considèrent daif. Il n'y a pas de souci. Je peux te laisser le temps de me chercher un Bukhari ou un Muslim qui est considéré sahih, qui est considéré daif dans une école. En attendant, Apostat, tu voulais prendre la parole. Oui, je voulais savoir si c'est l'imam Ahmed. Tu connais l'imam Ahmed? Une grande figure de l'islam. Comment? Allô? Est-ce Ouais. que tu connais l'imam Ahmed? Est-ce que tu sais qu'il est Ta connu connexion comme Wi-Fi, ayant non, ta mémorisé connexion un- Wi-Fi, Apostat qu'à faire. Apostat qu'à faire. Ta connexion Wi-Fi, elle déconne et t'as un décalage. Reviens plus tard, s'il te plaît, ou mets-toi dans un endroit meilleur. T'es décalé et on t'entend pas, ça coupe. Et Du Ali coup, Baba, juste une question. Bata, Attends. Bata, Bon. juste une petite question. Si on sortait de l'islam, on parle plus de religion. On parle plus de religion. Dans ta vie au quotidien, est-ce que tu penses que c'est Attends, une pardon, bonne c'est mieux là ou méthode? pas? Est-ce que là c'est mieux, pardon Amir? Est-ce que c'est mieux là ou pas? Réponds-moi là, apostat. 1, 2, 3, 2, 4. 3, Il y a un 4, décalage quand même. 5. Il y a un décalage. de Décalage. Ok, bah je reviens alors, merci, je reviien. Donc, Bata, dans ton quotidien, est-ce que tu... Vraiment, je parle pas de religion là. Dans ton quotidien, est-ce que tu penses que c'est une bonne méthode de croire les gens autour de toi sans preuve? Ils te disent un truc, peu importe la chose. Oui, le voisin a tué la voisine. Oui, tu sais, ce produit-là, c'est le meilleur des produits au monde. Est-ce que c'est une bonne méthode de croire sans preuve, juste comme ça? Bon, déjà là, tu me poses une question généraliste, trop généraliste. Est-ce que c'est Oui, une bonne en méthode dehors, en de croire dehors sans de preuve? Ça la dépend. religion. Ça dépend. Si demain, quelqu'un vient, il me dit, voilà, j'ai une théorie mathématique, voilà, c'est comme ça, et j'ai aucune preuve, bah bien sûr que je vais pas le croire. Mais si demain, je sais pas, il y a quelqu'un qui vient, il me dit, prête-moi de l'argent, je te les rends dans un mois. Je vais pas lui dire, donne-moi une preuve, que tu vas me les rendre dans un mois. Il faut avoir Non, un ça, peu- ça, Tu vois non, ce que ça je veux c'est, dire? non, mais ça c'est pas Ah prêter, si. c'est dans le futur. Non, non, c'est dans le futur. Ça, c'est. Bah c'est Je te parle par pareil. exemple. Je vais te donner un exemple. T'as un voisin, d'accord, qui vient te voir, il te dit, tu sais, hier soir, j'ai vu des vampires dans le cinquième étage. Et ils J'aurais sont dû me rentrés et ils buvaient du sang. Hmm. Tu vas les croire? Et bien sûr que non, je vais pas les croire. Pourquoi? Bah parce que je sais très bien que les vampires n'existent pas et tu vois ce que je veux dire. Mais si par exemple, il va venir chez moi, il va me dire, il y a des, il y a Comment tu eu sais? un Pourquoi? cambrioleur qui a cambriolé ma maison, bah il y a des moyens que je le crois. Parce que c'est possible, tu vois? Donc, s'il te dit le cinquième étage a été cambriolé, tu vas les croire. Le quoi? Si ton voisin du deuxième, il vient te voir et te dit le cinquième étage a été cambriolé 3 fois, tu vas le croire comme ça? Il y a des chances que je le crois, oui. Il y a des chances Sans preuve. Ça dépend du degré de confiance D'accord. que Ok. j'accorde à mon voisin. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Si c'est un voisin avec qui... Et tu lui fais, enfin, imagine, je tu lui fais confiance. beaucoup confiance et il te ramène un produit, il te dit ça, un produit, une tablette, un truc, je sais pas, un produit à manger, il te dit ça guérit ta maladie. T'inquiète. Est-ce que tu vas le croire? Bah, si c'est un médecin, enfin, je sais pas, là. C'est pas un médecin. C'est pas un médecin et il me dit juste comme ça de sa tête, je vais pas le croire, non. Qu'est-ce Mais- qu'il te faut pour le croire? Qu'est-ce qu'il te faut pour le croire? Bah, il me faut une preuve que que ça guérit la maladie, quoi. Entre guillemets. D'accord. Et imagine, tu le crois sans preuve et tu le prends. Un autre voisin, il est pas comme toi, vigilant. Un autre voisin, lui, parce qu'il fait confiance à ce mec-là, il prend ce remède Mhm. et il se soigne avec. Et quand tu lui poses la question, il te dit, ouais, j'ai pas besoin de preuves. Je lui fais confiance. Est-ce que tu penses que c'est un naïf, idiot, ou il a raison?
Naïf idiot. Mais comme je t'ai dit, les exemples qu'il est en train de Merci. me donner. Merci, je pense que c'est bon, j'ai ma réponse. Merci. Ouais. Mais les exemples qu'il est en train de me donner, justement, c'est pas une croyance religieuse. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Dans la vraie vie, quand on se comporte avec les gens, on a un comportement rationnel et logique, et je défends ça, tu vois. Moi, je suis contre le fait de croire à tout va les gens qui racontent n'importe quoi. Mais dans le cadre d'un dogme religieux, on est obligé de passer par cette démarche-là. Parce que sinon, enfin, c'est ça tout le principe d'une religion, c'est de croire sans preuve. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Tu vas croire Oui. en ce que tu ne vois pas, quelque chose que Oui, tu ne connais pas. C'est ça. Et quand tu crois sans preuve, t'acceptes qu'on fouette les amoureux. C'est ça qu'on reproche. Bah, j'accepte qu'on fouette les amoureux, j'accepte que qu'il faut faire du bien autour de soi, j'accepte qu'il faut donner la zakat aux pauvres, parce que Est-ce que vous voyez t'acceptes, tout le est-ce que t'acceptes qu'on prenne les homosexuels et qu'on les jette du lieu le plus élevé de la ville? temps. Ça, je sais pas, franchement, tu me poses des questions que. Et d'ailleurs, je t'ai dit que dès le début du live, j'allais pas répondre sur des questions de moralité parce que, comme je t'ai dit, je vais pas utiliser ma moralité pour juger une moralité par définition Oui, supérieure. il n'y a pas de souci. On pragmatise les apostats, mais toi, t'es pas concerné. Bah, moi, je peux pas juger cette moralité-là, désolé. Oui, donc tu laisses couler, tranquille. Mais toi, qu'est-ce qui t'a fait sortir justement de l'islam et de la religion? Attends, il faut que je prononce une phrase claire. Jeter les homosexuels du point le plus haut de la ville, c'est dégueulasse. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense rien. Merci, ta réponse est très claire. Dis-moi, pragmatiser les apostats, c'est dégueulasse. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais pourquoi tu commences à dévier, frère? Je t'ai posé une question, C'est parce que je te donne l'opportunité de ne pas répondre, pour que tous les gens écoutent, comprennent ce que l'islam fait aux musulmans. Mais je vais pas répondre à ce type de questions, je l'ai déjà dit, donc c'est Oui, pas la je peine sais. de les poser. Quand on te dit, tu sais, c'est quoi, je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec l'islam. Si j'organise un barbecue chez moi, viande halal et tout, tu viens ou pas? Bah, Je t'invite en toute amitié, vraiment. oui, je peux venir, oui, Ouais. bien sûr. Imagine, pendant que je fais griller les steaks et tout, je jongle avec une vraie grenade. Pas le fruit, hein, une grenade militaire. Je fais griller les steaks d'une main et je jongle avec la grenade de l'autre main. Tu restes au barbecue ou pas? Peut-être pas, non, parce que c'est dangereux. T'as tout compris. Alors dis-moi, Merci pour maintenant que l'honnêteté. j'ai donné cette histoire qui n'a rien à voir, l'homosexuel, on ne doit pas le jeter du plus haut bâtiment de la ville, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends pas pourquoi tu m'as posé, enfin, tu m'as inventé l'histoire de la grenade et là que tu reviens sur la question que je voulais pas, enfin, je vois pas pourquoi t'as fait ça. Je Non, comprends pas. fais tourner le cerveau, ça va percuter. Hmm, Je peux C'est revenir parce que sur l'histoire je vais te l'expliquer avec des termes clairs, parce que voilà, pour une fois, je vais l'expliquer avec des termes La clairs. rhétorique, je suis pas très fort. Non, t'inquiète. Quand une personne se réserve le droit de se taire, c'est dangereux. Tu vois, si ton voisin, sa maison, elle est remplie d'explosifs, et qu'il te dit, t'inquiète, je m'en servirai jamais. C'est la même sensation que j'ai quand toi tu dis, jeter les homosexuels du haut d'un immeuble, j'ai pas d'opinion. C'est la même sensation. Et tu l'as compris avec l'histoire de la grenade du barbecue à la grenade, mais t'arrives pas à la comprendre quand tu gardes le silence sur le fait de jeter un mec, tu vois. Imagine, tu dis, tu es dans une salle et tu dis à tout le monde, bon les gars, on est d'accord, on va pas jeter les LGBT du haut d'un immeuble. Et tout le monde dit oui, oui, oui. Et là, t'as un mec qui dit rien. Il dit rien. Le gars, il est à malaise. Et on va vivre ensemble et on va pas se foutre sur la gueule. Tout le monde dit oui, oui, oui. Et toi, tu restes, tu dis rien. Les Oui, gens, mais ils sont à l'aise ou pas? Je comprends ce que tu veux dire, mais essaye de comprendre ce que je veux dire également. Je t'ai déjà dit. Mec, je comprends ce que tu dis. Je suis en Voilà. train de te mettre Donc, face à la contradiction pour que tu commences à te respecter un peu. C'est tout. Mais tu veux justement que je commence à juger la moralité religieuse avec ma moralité, donc ça va pas le faire. Je m'en fous de la moralité religieuse et de ta moralité. Je suis en train de dire que quand dans une salle, tu dis un truc dégueulasse et que le gars en face, il répond pas, c'est malaisant, c'est suspect. Bon, voisin, vous allez jamais faire de mal à ma fille, hein? Et le mec, il répond pas. Vous allez pas lâcher votre chien sur moi? Et le gars, il répond pas. Cette grenade-là, pourquoi vous jonglez avec? Et le mec, il te regarde et il répond pas.
J'essaye de te faire comprendre l'émotion que tu transmets aux gens. C'est tout, c'est tout. J'essaie juste de te transmettre ça. Je sais pas de t'humilier, je sais pas de te rabaisser, je sais pas de dire t'es un idiot. Je répète, t'es intelligent. Mais j'essaye de te faire comprendre, de te faire voir qui tu es et comment tu es perçu. Tu sais quoi, je vais te dire un autre truc. Ta mère, tu l'aimes? Bien sûr. Si elle pue de la gueule, tu lui dis ou pas? Non. Tu lui dis pas, maman, tu sens mauvais, va te brosser les dents, sinon les gens ils vont. Bah, ça dépend, mais je pense pas. Pourquoi? Moi, si ma mère elle pue de la gueule, je lui dis, par respect. Ok. Et c'est quoi le rapport? Enfin, c'est quoi Il n'y a, le... y a pas de rapport. Si t'as un dernier sujet à aborder, Non, mais tu vas pas J'aurais bien aimé revenir Mais vite fait pourquoi sur t'es cette histoire sorti? de Pourquoi t'es sorti Imam d'islam? Ahmed. je répondrai à ta question de pourquoi je suis sorti de l'islam, parce que je te dois bien ça. Après, à ta qu'à faire. Vas-y, à ta qu'à faire. Oui, donc pardon, j'espère qu'on m'entend mieux. Mais avant de continuer, franchement, Ali Babal, tu vois, là il y a les je sais pas quoi, là il y a les chevaliers, les trucs, etc. Là il y a le roi Arthur, et là au-dessus encore, il y a Ali Babal. On pourra dire que vous avez tapé dans l'exception, frérot. Non, Ah, franchement, ça. non, franchement, tu sais quoi, big up. Mais tu sais quoi, mais le vrai big up de celui qui a réellement compris, reçu, capté le message. Je m'en fous des commentaires, je m'en fous des réactions là. Franchement, si tu captes, franchement, bravo. Vraiment big up. Je veux dire, pour moi, il n'y a que la bienveillance, la vraie empathie qui peut générer tout le discours que tu viens d'avoir. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de truc comme ça. Il y a même un côté un peu désabusé. Mais franchement, mais Tu sais, c'est ça j'y le vois que de level l'humain. du lion Donc de. big up. C'est ça le level du lion de Roubaix. Donc juste big up, frérot. Et donc, c'est Bata Dragon. C'est donc l'imam Ahmed, fondateur du hanbalisme, je crois, en Irak. Il a mémorisé 1 million de hadiths. Il était connu pour ça. 1 million de hadiths. Si tu lui laisses qu'une minute pour apprendre un hadith et le mémoriser sans avoir besoin de le répéter afin de l'emmagasiner et de le stocker dans son cerveau, il faudrait 1 an et 9 mois. C'est-à-dire presque 2 ans complets, rien que pour les apprendre. Et on revient à la définition d'un hadith, qu'il soit sahih ou pas, c'est un fait, un acte, une parole, quelque chose de ce que tu veux, prononcé, vécu, observé, réalisé par le prophète sallallahu wa sallam. Qui a pu prendre le temps de mémoriser 1 million de faits, de paroles et de trucs comme ça, et de se les transmettre entre eux? Essaie d'imaginer le temps que ça peut prendre dans une société, et si c'est réellement vrai, ce que ça dit sur cette société. Une société de ragots, qui passe plus son temps à parler et à se transmettre des informations qu'à se développer. Parce que à ce point de nombre de hadiths, 1 million, tu n'as plus le temps de travailler, de vendre, de cultiver, de faire je ne sais pas quoi. Tu ne fais que blablabla, blablabla, salala wa salala wa salala. Juste interroge-toi réellement sur l'opportunité que tu as de vivre dans des temps en 2024 et non pas dans des temps arriérés, obscurantistes, Pourquoi avec ils ont quand même aucune réussi maîtrise. à... Je termine. Avec aucune maîtrise de la science, aucune maîtrise de notre environnement. Tu vis des temps qui sont absolument exceptionnels, tu n'auras qu'une seule occasion. Et tu es en train de les niquer pour un livre dans lequel la science de ce livre te dit que les étoiles filantes sont des projectiles pour lapider les diables. Et toi, tu vas me dire, oui, mais non, parce que le monde de l'invisible, vous pouvez pas comprendre, il faut une certaine dose de foi, de confiance dans le monde invisible pour comprendre. Alors que nous, sur la même interrogation, la science, elle nous dit, les étoiles filantes, c'est la pénétration d'un corps dans l'atmosphère à telle vitesse, et à cause de la vitesse, il y a frottement, il y a combustion, et c'est ce qui provoque cet éclair lumineux. Moi, j'ai accès à des gens qui me disent ça pour m'expliquer ce que j'observe, et toi, tu as ça pour m'expliquer ce que j'observe. Si je vois une étoile filante, il faut que j'écoute une histoire d'un mec
il y a 1400 ans, salala wa salala lalala, qui te dit non. C'est parce que là, il y a Allah qui a convoqué ses anges et qui a révélé, par exemple, à l'ange de la mort, qui il allait aller chercher, etc. L'ange de la chance, l'ange de ceci, ce qu'ils vont faire, bref, dans la journée pour le destin des humains. Les djinns, voulant être au courant de ça pour pouvoir jouer les devins sur Terre, non mais c'est scientifique l'islam, hein. Donc les djinns écoutant ça pour descendre sur Terre afin d'influencer les devins, les prédicateurs, ceux qui tirent des flèches de divination et toutes ces conneries-là, pour ne pas leur donner des possibilités de connaître l'avenir que seul Dieu connaît et qui puissent être des concurrents directs sur Terre, et ben Dieu il les chasse avec des étoiles filantes. Et là tu vas me dire, non mais l'apostat kafir, il te manque une case, c'est parce que tu n'as pas compris à quel point ça transcende, à quel point ça fait appel. Interroge-toi franchement parce que tu vois, ça lié au fait que effectivement si je vois mon voisin, je vais rien faire, tout, c'est suspect. Interroge-toi à l'image que tu renvoies. Exactement. Merci à toi Ali Babal. Et je coupe mon micro. Merci. T'avais une question à me poser, Bata Dragon? Je peux répondre vite fait ou... Ouais, tu peux répondre. Ouais, vas-y. Bon, déjà, merci à Apostat Kefir de m'avoir, entre guillemets, donné raison. Quand tu dis qu'il y a 1 million de hadiths et voilà, et que les gens, ils se parlaient entre eux, et que forcément, que ça allait être déformé au bout d'un moment, bah, c'est pour ça, justement, que tous les hadiths ne sont pas bons à prendre et qu'il faut prendre ça avec des pincettes. C'est flippant ta réaction. Non mais tu sais laisse-moi quoi, finir. je dis, mais Laisse-moi Mais terminer. tu comprends pas que l'angle de réponse que tu commences à avoir par rapport à la problématique que j'ai soulevée, si tu commences par dire tu me donnes raison, l'apostat kafir, 1 million de hadiths, etc., tu ne vas faire qu'étaler un peu plus ton endoctrinement sur la tartine de la vacuité. Oh, c'est beau ce que tu dis, apostat. C'est plein d'images. Oui, je sais, j'étais à l'école, bac plus 2 les enfants. Mais tu comprends pas, putain. On n'en a rien à péter de savoir que tu vas voir dans ce que je viens de dire qu'un million de hadiths, alors ça voudrait dire que potentiellement. C'est pas grave, Je- l'apostat. Laisse-le même pas envie de répondre. t'écouter. Laisse-le répondre, quelle que soit sa réponse. Ouais. Et il a dit également que c'était une société où tout le monde faisait rien et que tout le monde racontait des ragots, ils ont rien fait de leur truc. Juste pour rappeler, bien sûr, que j'espère qu'il y a des historiens un peu ici, que la civilisation musulmane et arabe, c'était l'une des plus fortes auparavant et qu'elle arrivait à étendre l'islam sur toute l'Afrique du Nord jusqu'en Andalousie et même en Asie. Donc désolé Apostat Café si ils faisaient que raconter des bobards. Franchement, ils étaient plus forts que tu le fais entendre. Bon, il y a ça. Et troisièmement, tu as parlé des étoiles filantes, tout ça. Moi, comme je t'ai dit, je fais une différence entre le rationnel et logique et la religion. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand je vais voir une étoile filante, il y aura l'explication rationnelle qui dit que, voilà, scientifiquement, c'est une étoile avec des... etc. Et il y aura la croyance religieuse qui va expliquer ça différemment. Et ça veut pas dire que si je crois en l'une, j'exclus l'autre. C'est ça que j'ai envie de vous expliquer. Parce que la croyance religieuse ne découle pas d'un raisonnement scientifique et logique et rationnel. Donc, je peux pas critiquer cette croyance religieuse-là et les croyances que j'ai envers les anges, les démons, tout ça, et me dire que la science n'a pas prouvé ces créatures-là, donc je vais pas y croire. Parce que de base, c'est pas fait pour être prouvé par la science. La science, aujourd'hui, il y a des choses qu'elle peut pas expliquer. Par exemple, les phénomènes paranormaux, il y a beaucoup de choses que la science n'arrive pas à expliquer et... Je vais t'arrêter là-dessus. On le sait, ça, et on te reproche pas de croire aux anges et aux Voilà, démons. donc c'est Nous, juste notre problème, sur... notre problème, les c'est que étoiles. ceux qui vous font croire des absurdités vous font commettre des atrocités. Une fois que tu es convaincu que Shaitan a pissé dans tes oreilles, tu es aussi convaincu que quand quelqu'un dit il faut fouetter quelqu'un parce qu'il a couché, on le fouette. C'est ça le problème. Sur la base d'absurdité, tu as accepté l'atrocité. C'est ça qu'on reproche. Mais les anges et les démons, on s'en bat les reins. Un Shaitan, il peut pisser dans tes oreilles autant que tu veux, tant que ça te plaît, moi, ça me va.
Ouais, mais c'est juste pour répondre sur l'étoile filante, il dit comme quoi c'était irrationnel d'y croire. Pas de Mais je souci. suis d'accord avec lui, c'est irrationnel d'y croire, mais on n'est pas là Pas pour de être souci. rationnel. C'est ça. T'avais une dernière question pour moi, du coup. Ouais. Pourquoi j'ai quitté l'islam, c'est ça? Exactement, ouais. C'est Pourquoi quoi ça t'intéresse? Bah, Pourquoi ça t'intéresse? bah, franchement, t'avais l'air d'être. Enfin, tu connais quand même beaucoup de points sur l'islam, et je me dis que t'as quand même eu beaucoup de sciences religieuses, et le fait que tu lisais Surat al-Kahf chaque vendredi, donc t'étais quand même assez assidu dans cette religion-là, j'imagine. Et Oui, donc, je vais te dire clairement, et toi, j'aimerais que à chaque chose que je te dis, tu te l'imagines. Je vais te dire, quand je me suis imaginé faire l'amour avec les esclaves que je possède, j'ai eu envie de vomir à l'idée de posséder des êtres humains. Quand je me suis imaginé fouetter de 100 coups de fouet un homosexuel ou un fornicateur, j'ai eu envie de vomir. Et quand je me suis imaginé Habibna, notre chéri, le prophète d'Allah, tout nu et turgescent devant une gamine de 9 ans, j'ai eu envie de vomir. Comme je n'aime pas vomir, j'ai décidé de quitter l'islam. Et toi, est-ce que tu arrives à imaginer le prophète Mohammed tout nu et turgescent devant une gamine de 9 ans? donc, si je comprends bien, tu as rejeté la religion en te basant peut-être sur des faits qui n'ont peut-être pas existé. Tu Oui, peux mais, émettre cette hypothèse-là? je t'assure que moi, je suis logique et rationnel, je vais suivre ton raisonnement sans problème. Mais avant, j'aimerais te reposer la question. Imagine-toi le prophète tout nu et turgescent devant une gamine de 9 ans. Et dis-moi ce que tu ressens, s'il te plaît. Je peux pas te contrôler si tu le fais pas, mais s'il te plaît, fais-le. Imagine-le là, dans ta tête. Tu sais que dans ta tête, tu peux tout faire. Hein. Tu peux imaginer une vache et la faire tourner en 3D. Tu peux la faire tourner selon l'axe X, selon l'axe Y et selon l'axe Z. Maintenant, imagine le prophète à poil. Mais Je viens de le faire, j'ai mal à la tête. Vous êtes tout le temps dans l'émotif, vous êtes tout le temps dans le waouh. Non, faut pas raisonner comme ça. Mon pote, Ata Dragon, je vais t'apprendre un truc que les imams ils t'ont caché toute ta vie. T'es prêt? Vas-y. T'es un être humain avec des émotions. Oui, alors? Mais du coup, tu m'as pas répondu, tu t'as esquivé la question. Je t'ai Je dit te jure que je me suis engagé à répondre. Mais toi, est-ce que t'as imaginé? bah, j'ai pas envie de m'imaginer cette scène-là. T'as Désolé. pas envie de enfin, t'imaginer le meilleur des hommes Non. commettre le meilleur des actes autorisés par Allah? C'est des choses intimes, et tu sais très bien qu'en islam, on parle pas dans notre intimité devant les gens. Si tu te l'imaginais, est-ce que t'aurais envie de vomir? Bah, je vais pas me l'imaginer, donc j'aurais pas envie de. Enfin, tu me poses une question qui n'a pas lieu d'être, quoi. Y a pas Mais de souci. Imagine-toi en train de fouetter de 100 coups de fouet un fornicateur. T'as envie de vomir ou pas? Et tu le fouettes pas parce que t'en as envie. Tu fouettes parce qu'un homme t'a dit qu'il fallait le faire. Est-ce que ça te dégoûte qu'on t'ordonne de faire du mal aux autres? Bah, Moi, ça me donne envie de imagine-toi, vomir. ce fornicateur, il a forniqué avec ta fille ou ta mère, alors que enfin, elle était pas consentante, ou Je t'ai pas dit pas consent. Je t'ai dit 2 adultes consentants. Le fornicateur en islam, c'est les personnes qui couchent hors mariage sans l'autorisation d'un imam. Le mariage islamique, c'est ça. Tu passes un contrat avec madame devant un imam et des témoins. S'il n'y a pas le contrat et les témoins, c'est de la fornication. Ok. Donc 2 adultes consentants. Ma mère, elle est consentante, pas de souci. Elle a couché avec ton père, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Ils sont tous les 2 consentants. Ils sont Et consentants. il y a un mec qui vient et qui te dit, on va les fouetter. Ça te donne envie de vomir ou pas? Personnellement, non. Merci pour ta clarté. Tu t'imaginais là? Tu t'imaginais ton père se faire fouetter ou pas? Juste pour savoir. Parce que tu peux pas t'imaginer le prophète, mais peut-être tu peux t'imaginer ton père se faire fouetter. Tu sais, fouetter, c'est un mec qui prend un fouet comme ça, qui met des coups, et à chaque coup, il y a du sang, et ton père, il gueule. S'il y a eu un rapport hors mariage, et que la famille de la personne se sent salie, tu vois ce que je veux dire? Parce que il faut pas s'imaginer dans notre société où tout le monde fait des choses avec tout le monde et tout le monde s'en fout. C'est pas comme ça que ça marche. Dans les sociétés qui se respectent, les familles, elles ont une sorte d'honneur à respecter. Donc à partir du moment où tu déshonorises toute une famille et toute une lignée, franchement, c'est une honte pour le père, enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, peut-être Non, pas, du tout. tu vois pas ce que je veux dire, parce que Non, peut-être par contre, je peux t'expliquer t'as avec la peut-être logique et de la grandi. rationalité. Comme moi, ça me fait vomir, j'ai quitté l'islam. Et comme toi, ça te fait pas vomir, tu restes dans l'islam. Tu vois, c'est logique et rationnel.
C'est Alors, je t'en uniquement prie. pour ça. C'est vraiment uniquement pour ça que t'as quitté l'islam. Oui, c'est pas grand-chose, tu vois. Alors, c'était quoi ton autre question? Tu m'avais posé une question, j'avais promis que je répondrais. Tiens. C'est flippant, hein. Moi, c'est flippant, franchement. Est-ce Oui, que- c'était celle-ci la j'hallucine. question. Oui, C'est- c'était le fait. On est bien d'accord que sur le truc du prophète, on est bien d'accord que les choses qui sont rapportées peuvent être fausses et que tu t'es basé sur quelque chose de moins fiable pour rejeter quelque chose qui est beaucoup plus fiable. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est faible exactement? Explique-moi. Bah, les choses fiables, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Et tu t'es basé sur des hadiths pour rejeter tout le Coran et la religion. Tu vois ce que je veux Il n'y a dire? pas de souci. Je vais te lire un truc du Coran et tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'être sourd, c'est un crime? Non, Est-ce que tu penses qu'être aveugle, c'est un crime? non, plus, Est-ce que tu penses qu'être muet, c'est un crime? non plus. Est-ce que tu penses qu'être sourd, aveugle ou muet, ça peut être utilisé comme une insulte? Hmm, Bah, pas une insulte, mais une forme de description, oui. Bah, si Une je te parle, description. si par exemple je te parle et toi tu fais semblant de pas écouter ce que je te dis, je peux te dire par exemple, mais t'es sourd ou t'écoutes pas? Tu vois ce que je veux dire? Oui, et ma question c'est, est-ce que C'est pas- c'est c'est pas bien pour autant de une dire à insulte. quelqu'un qui écoute... Oui, mais est-ce que quand tu dis t'es sourd ou quoi, t'as pas l'impression que t'insultes les sourds en fait? Est-ce que t'as pas l'impression que c'est pas correct comme expression? Bah, est-ce que les sourds se sentiraient humiliés en disant ça? Bah, je pense pas, non. Tu penses que c'est pas gênant quoi? Dis-moi, est-ce que t'es chevelu comme moi? Non, pas tant que toi, non. Ouais. Un peu. Est-ce que tu considères que c'est une insulte quand les gens ils disent oh regardez il est chauve? Non, c'est une description. Je pense pas que ce soit une insulte, non. Ok, non mais c'est intéressant, c'est intéressant. Bah, c'est comme Moi si je pense... quelqu'un qui Ouais. est gros, tu lui dis Ouais. t'es gros, bah, c'est une description du physique. Même, Ouais. même en médecine, par exemple, quelqu'un qui est obèse, ben si son IMC il est supérieur à 40, il est Il n'y a pas de considéré. souci, on va passer là-dessus. Je te l'accorde si tu veux. Quelqu'un qui n'est pas chauve, et tu dis oh le chauve. Quelqu'un qui n'est pas aveugle, et tu dis oh l'aveugle. Tu vois, c'est une insulte ou pas? Est-ce que utiliser la description de quelqu'un comme une insulte ou une expression pour le rabaisser, c'est pas malsain? Mais Tu vois, s'il par est- exemple, est-ce que dire à quelqu'un oh t'es gros alors qu'il est maigre, c'est pas insulter les gros qui sont vraiment gros, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais si pour moi, dans ma conception des choses, il est gros, bah il est gros, tu vois ce que je veux dire. Je sais où tu veux en venir. Et dans le verset du Coran où il parle, par exemple, des koufars, et il leur dit qu'ils sont sourds, muets, aveugles, il parle justement le fait qu'ils n'arrivent pas, comme je pense vous tous, vous n'arrivez pas à assimiler les versets du Coran. Et Oui, c'est comme comme si un on sourd, parlait, un muet ou un aveugle, c'est ça? c'est comme Un si on sourd, un parlait muet ou à un un sourd. aveugle, il peut pas assimiler. C'est comme si, c'est une comparaison. Oui. Par exemple, si maintenant je vais aller raconter ma discussion qu'on a eue avec un de mes frères musulmans, je vais leur dire que c'est comme si je parlais avec des sourds, parce qu'ils n'écoutaient pas ce que je disais. Et c'est pas pour autant insultant, non? Non, non, moi j'ai rien écouté de ce que tu disais, t'as raison. Merci pour ton respect. Non, j'ai donné un je- exemple, mais en l'occurrence, Je j'avais peux, bien- Alibaba, vite fait, vraiment. Vas-y, Tout toi, ce qu'il a dit, j'ai compris que tu avais anticipé, c'est pour ça que ton raisonnement me semblait chelou. Mais si je te dis bâtard, est-ce que c'est une description aussi? Bâtard. T'es un bâtard. Je te le dis pas sincèrement, hein, c'est pour juste illustrer. Si je te dis t'es un bâtard, Hmm. c'est une description. Bah, si la personne n'a pas de parents, je sais pas. Non, non, s'il a des parents et tout, mais je te dis quand même, t'es un bâtard. Hmm. Bah, peut-être c'est dénigrant pour la personne à qui tu le dis. C'est une insulte ou pas? Ça va être Peut-être. compliqué, ouais. Ça va être compliqué. Compliqué. Si t'as pas de couilles, voilà, t'as compris? T'as pas de couilles. C'est une insulte ou pas? T'as pas de couilles, est-ce que c'est une insulte? T'es émasculé, t'as pas de sexe en tant qu'homme. Voilà. Dans une phrase, je te dis, toi,
Ouais, ça se voit, t'as pas de tub. Ouais, c'est une insulte. Pourquoi? D'accord, c'était juste pour vérifier, est-ce que Parce que à un Allah moment dans le donné tu vas Coran, il reconnaître. dit, Allah dans le Coran, il dit, Autollem ba'da dhalika zanim. Donc il parle d'un mec qui dit que c'est un bâtard. Et il dit aussi, Inna shaniaka huwal abtar. Celui qui est ton adversaire, c'est lui qui a pas de descendance. Voilà. Mais tu sais quoi, je vais faire un dernier truc du Coran et après on va y aller. Si tu permets, si tu m'autorises, Bata Oui, Tardan. oui, bien sûr. Alors, c'est la sourate Al-Ahzab, la sourate 33, les coalisés, verset 50. Et moi, je suis sourd-muet et aveugle, du coup, j'ai pas bien compris cette sourate. Si tu peux me l'expliquer, s'il te plaît. Ô prophète, nous t'avons rendu licite les épouses à qui tu as donné leur dot, ce que tu possèdes légalement parmi les esclaves qu'Allah t'a destinés, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui ont émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante qui fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète se consente à se marier avec elle. C'est un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux. Il n'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent. Allah est pardonneur et miséricordieux. Qu'est-ce que tu penses de ce verset du Coran? Bah, c'est des. Comment dire, Khususiyat Nabi, c'est des privilèges que Allah a accordés pour ses prophètes. Oui, le Le fait- privilège qu'il a, c'est de coucher avec ses esclaves et ses cousines et les femmes qui s'offrent à lui. Ouais. Ça te fait pas bugger? Bah, pourquoi ça devrait. Tout à l'heure, tu défendais le fait que deux personnes couchent parce elles étaient. Enfin, tu défendais tout à l'heure le fait de faire l'amour à tout va, et là, tu me dis qu'il y a un problème si le prophète il fait l'amour avec des femmes. Enfin, je comprends pas ton raisonnement là. Non, j'ai pas compris. Le prophète, il fait l'amour de manière consentie hors mariage avec ses esclaves. On le fouette ou pas? Sans coup Bah, de fouet ou pas? bah là, il faudrait revoir toute la définition de l'esclavagisme, tu vois ce que je veux dire? Et je pense pas que le fait d'avoir des esclaves à ce moment-là soit Ouais. vraiment une mauvaise chose. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Et tu peux coucher avec tes employés de maison, en fait. Bah, à partir du moment où une personne de sexe opposé vit avec toi, tu sais très bien qu'en étant un homme, c'est difficile de. Et le Et c'est prophète, pour il ça avait besoin de d'ailleurs, vivre c'est avec pour ça, une trentaine de femmes, en fait. Le c'est pour prophète. ça d'ailleurs que le hijab il a été ordonné parce que justement le fait de voir des femmes dénudées à côté de toi, ça augmente ce qu'on appelle ta testostérone et tes hormones et ton envie quoi. Oui, Mohamed, il en avait beaucoup. Hein. Il avait 11 femmes et une trentaine d'esclaves. Ouais, après ça c'est le prophète, c'est pas n'importe qui. Tu vas Ça, te comparer tu vas te comparer au prophète enfin Oui, il n'y a pas de ça, souci. C'est le meilleur des hommes, salala wa salalala, wa salalalalala, salala wa Merci, l'apostat. salalalalala. Merci, l'apostat. je voulais juste un point, si je peux, sur le truc que tu as dit, le voile a été prescrit pour préserver l'homme de ce sursaut de testostérone. C'est ça? De bah il y a testostérone par provocation vis-à-vis des femmes, c'est ça, hein? mais même par rapport à l'homme, il y a un Non, voile non, sans rajouter de nouvelles choses. Est-ce que c'est bien ce que tu as dit? ouais. D'accord. Juste ça. En fait, tu es provoqué par les femmes, mais quand elles sont libres, quand elles sont esclaves, non, t'es pas provoqué. Bah justement, c'est pour ça que Parce t'as que le dans droit la de coucher révélation, avec elle. parce que dans la révélation du voile, les femmes libres, elles sont voilées, mais pas les esclaves. Les esclaves, elles ont pas le droit d'être voilées. Parce que Elles ont justement, t'as le les... droit d'avoir des rapports avec elle, donc pourquoi qu'elles doivent être voilées? Tu vois ce que je veux dire? Ça a pas de sens de les voiler. Non, non. Bah Chef-d'œuvre. si. Dis-moi, est-ce que les esclaves, ils ont droit à leur dignité? Bien sûr, ouais. Est-ce que interdire à une femme de se couvrir les seins, c'est respecter sa dignité? Bah je sais pas. Pourquoi c'est interdit que les esclaves couvrent ses seins? Ouais, Bah je savais pas. mais je te l'apprends. Maintenant que tu le sais, est-ce que tu penses que c'est une atteinte à la dignité d'obliger une femme de montrer ses seins? Ouais. Oui, et du coup.
Il, il re- il reste du Non, fromage. non, 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 il faut se taire, il faut se taire. Ah, bon, hein. Les gars, quand je me tais, tout le monde se tait, s'il vous plaît. T'as gâché là. Là, pour ce qu'à faire, là, je suis vexé. Ah, vraiment, t'as. Oh, pardon, frérot, pardon. Non, mais Alibaba, chaque fois que vous faites monter des musulmans, vous voulez les coincer ou vous voulez faire quoi? Moi, franchement, je suis monté en toute paix. C'était juste pour essayer de vous montrer un peu le type de raisonnement que j'ai et que le fait de demander des preuves à tout va, enfin, Tu pour as moi, juste dit que demain, en voyant ton pote musulman, t'allais dire qu'on était sourd, muet, aveugle. C'est c'était juste un ça. exemple. Le C'était respect. un Ouais, exemple. ouais, je sais. C'était un exemple pour expliquer la comparaison, tu vois. Il y a un truc dans la vie, ça s'appelle un sweet spot. Tu vois, c'est, Oui, je sais pas, oui, c'est oui. T'es le passé à point G, côté. le point G d'une discussion. Eh ben, Oui. l'apostat qu'affaire et Amir Apostat, vous êtes nuls en point G. Voilà. Oh bah, J'ai une question aussi. Selon vous, il était déjà passé, hein. pourquoi l'esclavagisme il n'a pas été aboli avant 1940 et quelques? Est-ce que pour vous, c'était parce que les gens avant 1945 étaient barbares et immoraux, ou est-ce que c'est parce que l'esclave, il avait un rôle important dans la société? J'aimerais juste avoir une réponse honnête. Parce que à longueur de journée, vous tirez sur le fait que Allah n'ait pas interdit l'esclavagisme et c'est quelque chose d'immoral et comment ça peut être un dieu alors qu'il a laissé faire Tu ça. sais, pour une fois, je vais te sortir une source qui n'est pas islamique. Et je vais utiliser le mot qu'on utilise pour qualifier les Africains. Je vais dire le mot haine à la place. Vous comprenez tous c'est quoi le mot Ouais, haine. ouais. Je vais dire pizza. Voilà, je vais dire pizza. C'est Montesquieu de l'esclavage des pizzas. Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les pizzas esclaves, voilà ce que je dirais. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont pizzas, depuis les pieds jusqu'à la tête. Ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité, que les peuples d'Asie, qui font des eunuques, privent toujours les pizzas du rapport qu'ils ont avec nous d'une façon encore plus marquée. On peut juger la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étaient d'une si grande conséquence qu'ils pragmatisaient tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. Une preuve que les pizzas n'ont aucun sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or, qui, chez des nations civilisées, est d'une si grande importance. Il est impossible que nous supposions que les pizzas soient des hommes, parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Des petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux pizzas, car si elle était si grande qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié? Et du coup, donc pour toi, la réponse c'est quoi? C'est qu'ils étaient barbares et immoraux, c'est ça? Tu te fais la réponse que tu veux, j'ai confiance en ton intelligence. Ça s'appelle Montesquieu, de l'esprit des lois, de l'esclavage des pizzas. Ouais, d'accord. Mais donc du coup, les scientifiques et les personnes qui réfléchissaient auparavant, enfin, soit ils n'ont pas assez réfléchi et qui sont plus bêtes que nous, soit ils arrivaient pas à détruire l'esclavagisme parce qu'il y a des raisons, des bonnes raisons derrière. Donc je vois vraiment pas pourquoi ils ont attendu jusqu'à 1950 ou je sais pas quoi. Ils n'ont Pour... pas attendu. Montesquieu, il a écrit avant que c'était dégueulasse. Tu sais, il y a un mec qui a écrit il y a longtemps que c'était dégueulasse. Je crois que c'était Aristote, si je me souviens bien. Pas sûr. Mais longtemps. Il y a plein de gens qui ont dénoncé. C'est juste que les mafias locales qui profitaient de l'esclavage avaient le pouvoir. Ah, c'est juste ça. C'est juste à cause des mafias locales que
que Oui, par l'esclavage. exemple, les mafias qui disent, tu sais, au pif, elles disent Dieu m'a autorisé à te capturer en esclavage. Tu vois, c'est facile, c'est très facile. Mais la charte des droits de l'homme, c'est jusqu'à 1945. J'imagine que juste avant ça, il n'y avait pas que les mafias locales. Il y avait quand même des Oui, États, il y avait quand même et des... est-ce que tu penses qu'elle est pertinente, cette charte qui interdit l'esclavage aujourd'hui? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on n'a Donc, pas, est-ce que on n'a plus besoin donc, d'esclaves aujourd'hui. donc, C'est est-ce ça que que j'ai tu envie penses que la de faire loi comprendre. d'Allah sur l'esclavage n'est plus pertinente aujourd'hui? La loi d'Allah sur l'esclavage n'est plus pertinente. Oui. Il n'y a plus de besoin d'avoir des esclaves aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Merci beaucoup, Bata Dragon. J'espère, le live est enregistré, je le mettrai sur YouTube, donc je t'invite à le réécouter et analyser peut-être ce que tu as dit et entendu. Oui, oui, mais sans problème, parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a certaines choses qui étaient contextuelles. C'est comme par exemple le fait où il y a les versets où ils disent Uqtulul kufar aynama wajadtuhum, un truc comme ça, elle n'est plus applicable aujourd'hui parce que c'était un contexte de guerre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on prend et on applique tout ce qu'on voit et tout ce qu'on lit, ben on se retrouve face à un mur et on commence à faire n'importe quoi. Donc, il Là, je faut suis adapter. d'accord à 100%. Bon, l'aposta qu'à faire et Amir Aposta, maintenant c'est le bon moment si vous vouliez dire des trucs. Désolé, avant c'était vraiment le seul mauvais moment. Vous voyez? Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, c'était pas mal placé. Le silence était meilleur. J'ai compris qu'après. T'inquiète, on apprend tous les jours. Tout à fait. Non, tu sais ce que tu as décrit tout à l'heure, pour les raisons pour lesquelles tu as apostasié, le fait d'imaginer chaque scène et avoir envie de vomir. J'ai envie de vomir de tristesse. Voilà. Actuellement. Voilà, c'est juste ça. Bientôt ma boutique en ligne avec des seaux à vomi dédicacés Roubaix. Bon, bah bonne soirée les gars. J'espère qu'un jour, Allah. Bata Allah vous Dragon, guidera. faut quand même que je te dise un truc. Merci d'avoir été audible et de ne pas avoir parlé en même temps que moi. Quand même. C'est De rien. rare, alors je le souligne. Vous Merci également, pour son respect. vous étiez respectueux. Allez, salut. Aposta Merci, qu'à faire, tu mon voulais pote. dire? Désolé. C'était quoi que tu Merci, voulais mon dire? pote, Il est où pour- l'assiette à fromage? Prends soin de toi. Ouais. Non, il reste du fromage. Tu Ouais, sais c'est quand il y pourquoi a je un dis ça? silence gênant dans les, c'est quand il y a un silence gênant dans les films et qu'il y a toujours un mec qui essaye de détourner l'attention. Bon, bah, je vais reprendre du fromage. Hein. Non? Non, mais c'était pas par rapport à ça en fait. C'était par rapport à quelqu'un qui était monté un jour sur un de mes lives et qui, pareil, a interrogé sur l'apostasie avec une question comme tu pourrais les poser. Si c'était ton frère, ton père, ta sœur ou ta mère qui était apostat et qui devait subir cette peine, comment tu réagirais? Lui, il avait réagi d'une manière tellement détachée, froide et glaciale que j'ai derrière, j'ai dit ah ouais, toi t'es bien, toi au repas de dimanche. Oui, salut, excusez-moi, on a exécuté mon oncle ce matin, il reste du fromage. Une fois, à une exécution, je vois une fille super bonne. Je m'approche pour briser la classe. Je lui fais excusez-moi, vous êtes de la famille du pendu? C'était sa sœur. Bonjour l'approche. Bonjour la France. Tu sais, Il n'y hier, a je plus crois que personne c'était- aux... Il n'y a plus personne aux exécutions. Hier, j'étais chez Casus, je crois, on a fait dire à un mec, oui, si quelqu'un me dit que Allah a dit qu'il fallait fouetter ma fille, je le fais. C'est une dinguerie. Hein. C'est systématique, ce truc sur les fouets, ils peuvent pas le refuser. Je trouve ça horrible. Maintenant, comme, s'il est dans le Coran directement, celui-là. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Je pense que c'est le plus horrible parce qu'il est clair en plus. C'est une phrase claire, tu vois, sans ambiguïté. Mais bon.